Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dumette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 11 août. Il est 5h moins même de l'après-midi et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Tout d'abord, je tiens à remercier mes nouveaux abonnés. Voilà, on est 84 ou 86, je ne sais plus. Je vous remercie de me faire confiance. Voilà, c'est une chaîne sans pub. Je ne vends aucun produit, aucun service de Magic. Je suis juste là pour partager ma passion pour ce jeu, pour vous le faire découvrir et pourquoi pas vous inciter à y jouer également. Donc sur ma chaîne YouTube, vous avez deux playlists. Vous avez une playlist avec toutes mes parties commentées de la plus ancienne à la plus récente. Et une deuxième playlist que je vous invite à regarder très fortement, qui est une playlist qui s'appelle Découverte de MTG Arena. Je vais vous montrer comment installer le jeu sur votre ordinateur ou votre tablette, comment gagner vos premières mini-parties, comment gagner des dizaines de cartes gratuitement. Personnellement, j'ai plus de 200 cartes dans ma bibliothèque, j'ai payé 0 €, 0 centimes. Voilà, donc plus on sera nombreux, plus je serai heureux. Je n'en tire que de la satisfaction. Je gagne pas ma vie avec Magic. Donc on va jouer mon deck zombie amplifié. Qu'est-ce que c'est que mon deck zombie amplifié? Mon deck zombie amplifié, c'est tout simplement un clone, une nouvelle version de mon deck zombie ghouls et golems. Donc j'ai rajouté, il y a 250 cartes, des zombies. J'ai 42 zombies, 26 éphémères, 6 rituels, 11 artefacts, 25 enchantements, 8 planeswalkers. Les planeswalkers sont des arpenteurs de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés qui se bat. Il a des points de vie, il perd ou gagne des points de vie suivant ses actions et il peut être attaqué par l'adversaire. Donc il peut mourir comme un adversaire, comme un joueur normal. Les centres de terrain, avec une majorité de marées, ensuite c'est dispatché entre les forêts, les îles, les montagnes, les plaines. C'est un deck quinquacolore, on va dire, à 5 couleurs. Quand on regarde la courbe de mana, on se rend compte que la majorité de mes cartes nécessitent entre 2 à 4 points de mana de coût d'invocation. Mais les cartes sont assez bien réparties. On a des cartes comme Autorité des Consuls, les créatures qu'aux Sar contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un Sar contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Magie curative, Souffle caustique, une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Boule du digraphe, une 2/2 qui arrive engagée. Gratifoïdien, Contact mortel 1, etc. Jeune Félidar, une 2/2, sacrifie cette créature, détruit un enchantement ciblé, etc. Et des cartes blanches, des cartes bleues, des cartes noires, des cartes rouges, des cartes vertes. Voilà. Je vais faire dérapage incontrôlé. Ah merde. J'ai enlevé mon dérapage incontrôlé. Le point bug. Voilà, dérapage incontrôlé, je le remets. Voilà, 250 cartes. On va jouer avec ce deck. Et comme à chaque fois que je crée un nouveau deck ou que je modifie un deck, pour le tester, je joue contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant. C'est un bon joueur, il gagne souvent des parties. Mais il est plus facile à jouer qu'un joueur humain parce que souvent il ferait des erreurs tactiques et il perd la partie bêtement. Là où un joueur humain aurait bien réagi et aurait continué la partie. Donc c'est plus facile de se battre contre le bot de Magic plutôt qu'un autre adversaire humain. Donc moi, à chaque fois que je crée un nouveau deck ou que je modifie un deck, je joue contre le bot de Magic. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire.
Regardez, une belle illustration. Magic, c'est pas qu'un bon jeu, c'est également un beau jeu. Je joue contre Sparky, moi c'est Lightning Wave, chimie accomplie. Je commence, alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai 2 montagnes, 2 mana rouges. J'ai la Ghoul Family, une de 2 pour 2 mana dans moins un noir. Pour 3 mana dans moins 2 noirs, j'ai Baron de la mort, une de 2, le squelette contrôlé, les autres zombies contrôlés, gagne plus 1 dans le contact mortel. Pour 2 mana dans moins un vert, j'ai Fervent Sultan, 2 1 contact mortel. Et pour 7 points de mana, quelle que soit leur couleur, j'ai le Golem météoritique, une 3-3 quand cette créature arrive, détruit un permanent ciblé. Je garde ces cartes, je fais le pari que je vais piocher de la mana noire bientôt. En attendant, je joue mes terrains. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il joue une plaine. Il invoque le chat du sanctuaire, une créature 1-2. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sparky n'utilise que des decks monocouleurs. Donc il y a 5 couleurs, il y a le blanc, le rouge, le bleu, le vert, le noir. Et là, dans ce cas, Sparky a décidé de jouer un deck monocouleur blanc. À moi de jouer, je pose une deuxième montagne. Il faut de la mana noire, de la mana verte, de la mana blanche. Là, ça invoque une promesse de la chevalière. Il booste sa créature à 3-4, il me fait 3 points de dégâts, 17 avant. Je pose une île. Donc j'ai fait le pari de piocher de la mana bientôt. Mansard invoque le gardien du reliquaire, il attaque avec sa 3-4, 14 à 20. Je pose une île. Il invoque l'ange de la vitalité, une 2-2. Une attaque, 9 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. J'ai pris un risque. J'ai pris le risque d'avoir de la mana qui n'était pas de cette couleur. Narsa invoque, attaque. Il me met ma race, 0 à 25. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a pioché la vigile spirituelle, une 3-4 quand cette créature arrive, il gagne 24 points de vie. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va rejouer. Voilà. Un deuxième match. Toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, ça veut dire l'étincelant en français. L'adversaire joue en premier, alors j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai une ligne, donc une mana bleue. J'ai le souffle caustique pour une mana noire, une créature ciblée gagne -3, -3 jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana dans moins noir, j'ai un sang d'envie, une créature ciblée gagne -2, -2 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Pour 5 mana dans moins 2 noir, j'ai conquérant assoiffé de sang, une 5-5, donc une grosse créature qui a le vol, donc il n'est peut-être bloqué que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Contact mortel, ça veut dire que quelle que soit l'ambiance de la créature qui va se battre contre le conquérant, cette créature va mourir parce que le conquérant a le contact mortel. Et à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, il gagne autant de points de vie. Pour 4 mana dans moins un vert, j'ai le crapaud géant, une 4-4, tant de contrôler moins 7 terrains, cette créature gagne plus eux. Et pour 5 mana dans moins un vert, j'ai séance des volants. Si un effet devait créer au moins un jeton sur le contrôle, crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent de contrôler, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Allez, je garde ces cartes, je fais encore un pari. Cocher de la mana noire et de la mana verte. Là, ça pose une plaine, il a un deck de couleur blanc. Il invoque le chat goûter enchanté, une créature 1 vert, blanche, bien de vie. Là, ça pose une deuxième plaine, il attaque avec son chat. Il fait un point de dégâts, comme il a bien de vie, il gagne un point de vie, 19 à 21. Donc je peux faire un 100 d'envie. Je mets un marqueur -2 sur sa tronche. Je gagne 2 points de vie. 21 partout. Là, ça impose une troisième plaine, il invoque le briseur de ligne, l'Oxodon, une 3-2.
Je joue un marais. Je souffle caustique. C'est un éléphant et soldat. Une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Donc je détruis sa créature. Ça c'est les cartes noires. Le noir c'est la couleur de la mort, de la destruction, de la perte de points de vie, de la perte de créature. Ça invoque à nouveau un briseur de l'inoxodon et le chat du sanctuaire. Il y a 2 créatures sur le champ de bataille. Je pose une plaine. Le jeu promesse de la chevalière. La créature enchantée gagne +2/+2, mais je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne joue pas ça. Je vais devoir encaisser. Ça invoque une 5e peine, il invoque un 2e briseur de l'inoxodon. Il attaque avec 2 de ses créatures actives. 17 à 21. Je peux jouer le glyphe errant perturbateur, une 3/4. À chaque fois que cette créature attaque, exilez une carte ciblée depuis le cimetière d'un ancien. Je joue ça. Une attaque. Je bloque une de ces 3/2 avec ma 3/4. Il va me faire 4 points de dégâts. Boost sa créature. Ça c'est typique aussi. Sa créature devient une 7/6. Je ne peux pas jouer mes cartes. 13 à 21. 8 points d'écart. Je fais 7 points de dégâts. 6 à 21. Je peux jouer magie curative. Ça ne me donne aucun avantage, mais bon. J'annule. Suivant. Je vais mourir. Voilà, je vais mourir. Moi, 21, 22 points d'écart. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Voilà, j'ai fait deux paris. J'ai fait 2 fois le pari que je projeterais de la mana de la couleur nécessaire, du blanc, du noir, du vert. Ça n'a pas été le cas, donc la prochaine partie, je vais faire, si j'ai pas une bonne main, je fais un mulligan. Et si au bout de 2 mulligans, je n'ai toujours pas une bonne main, je concéderai la partie. Un mulligan, quand vous faites un mulligan, vous repiochez cette carte. Une main, c'est cette carte. Vous repiochez cette carte. Et quand c'est votre premier mulligan, vous mettez de côté une carte. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte. Et à ce moment-là, vous mettez de côté 2 cartes, etc., etc. Si au bout de deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas une bonne main, vous allez sur le petit engrenage qui est là, vous faites un clic gauche, vous cliquez sur concéder, vous concédez la partie. Alors l'adversaire joue en point, j'ai une plaine, donc une nana blanche, j'ai un mari, donc un nana noir. J'ai Landa, Sainte du Capucine pour 4 nanas, dont au moins un blanc, au moins un noir. Une 4/4, lien de vie. Défense size manique contre les éphémères. Pour 3 manas, dont au moins 2 bleus, j'ai Kaito Infiltrator Rouge, un Planeswalker envoyé en bas à droite, il y en a 3, ça veut dire qu'il y a 3 points de vie. Et il gagne un point de vie quand jusqu'à une créature ciblée que je contrôle ne peut pas être bloquée ce tour-ci, piocher une carte ou défausser une carte. Il perd 2 points de vie quand je crée un jeton de créature de 2 blanches ninja, etc., etc. Pour 3 manas dans moins de noir, j'ai Chute du héros, détruire une cible, créature Planeswalker. Pour 4 manas dans moins de noir, j'ai Profanateur d'Ossuaire, une 3/4 menace. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par un minimum 2 créatures. Et pour 2 manas dans au moins un noir, sacrifie une autre créature, mettez un marqueur +1/+1 de cette créature. Selon la loi, a été sacrifiée, c'est de manière qu'un jeu en trésor. Et j'ai marqué du monde. Allez, je fais un mulligan. Je pioche 2 marées, donc 2 manas noirs, une montagne, donc une mana rouge. Je pilote immortel, une créature 2/2 pour 2 points de mana dans moins un noir. Cette créature monte les montures et pilote des véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Pour 4 nanas dans moins un noir, j'ai Fesseur de Cric, une 3/4 menace. À chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans le cimetière, cette créature gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Pour 4 manas dans moins un noir, j'ai le Profanateur d'Ossuaire, une 3/4 menace, etc. Et pour 5 manas dans moins un rouge, je blâme de Narset. Le blâme de Narset inflige 5 blessures à une créature ciblée. Ajoutez une mana bleue, une mana rouge, une mana blanche. Si cette créature de mot fait aussi exiler un 7.
Donc comme j'ai fait un premier minigun, je viens de le faire d'une carte. Allez, je vais me défausser du pilote immortel. Je pose un marais, je pioche une forêt. Alors c'est un peu une deuxième forêt, il a un deck monocouleur vert, je pose un deuxième marais. Là ça pose une troisième forêt. Je pose une montagne. Je peux le remettre souillé. Une carte très intéressante. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Une carte très intéressante pour 3 points de mana. Elle fait le job. Là ça pose une quatrième forêt. Level de belle, grand nom, une 4-4, donc une grosse créature. Moi je pose une forêt. Je peux jouer le Fesseur des Cryptes, une 3-4. Profanateur des Sueurs, 3-4. Le Profanateur des Sueurs encore. Je vais mettre mon Fesseur des Cryptes. 20 partout. Le premier qui arrive à 0 points de vie et qui n'a plus de cartes, à jouer par la partie, il a 49 cartes, j'en ai 240. Il m'attaque avec sa 4-4, je ne bloque pas. Si je bloque, je ne détruis pas sa créature, mais sa créature me détruit, donc je ne bloque pas. 16 à main. Je peux jouer le Blâme de Nier 7. Je sim sa 4-4. J'attaque avec ma 3-4. Il est espacé. Il invoque l'Indric affectueux. Son Indric affectueux va se battre contre ma 3-4. Un 3-4 meurt. 16 à 17. Il attaque avec sa 3-3. 13 à 17. Je pose une île. Je peux jouer le Profanateur de Sueur, une 3-4 menace. On a sa attaque. Je bloque sa 3-3 et ma 3-4. Il fait 4 points de dégâts, 9 à 17. 8 points d'écart, c'est rien, 8 points, ça peut être récupéré en 2 tours. Il invoque le garde avocol, une 2-2. Je vais pouvoir jouer. Je joue le Kaito infiltrateur usé. A chaque fois qu'une créature contrôlée inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur de loyauté sur Kaito. Jusqu'à une créature ciblée contrôlée ne peut être bloquée ce tour-ci, piocher une carte puis défausser d'une carte. Et je joue ça. Je joue mon deuxième Profanateur de Sueur. J'active Kaito. Voilà. Ma 3-4 ne va pas pouvoir être bloquée ce tour-ci. Donc j'attaque. 9 à 14. Kaito a gagné 1 point de vie, il est à 5 points de vie. Narsa invoque le Mystique Décime. Il attaque avec ses 2 créatures. Je bloque sa 2-2 avec ma 3-4. 5 à 14. 9 points d'écart. Je peux jouer Jace Ravivé. Un deuxième Planeswalker. Vous ne pouvez pas lancer pendant votre premier. Piocher une carte, vous défaussez une carte. Vous pouvez exhiber une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 de votre main si vous faites un fil de main comploté. Et pour moi, c'est 6 points de mana jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que vous lancez une autre, un sort, copiez-le, vous pouvez choisir un niveau cible pour cette copie. Bon, il me sert à rien ce mec. J'ai créé un jeton
Écran jeton de 1. Kaito repasse à 3 points de vie. Suivant. J'attaque les mecs du 3-4. Sa 4-4 est engagé. Il peut bloquer avec ça. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 5 à 8. Que 3 points d'écart. Il termine le tour. Il invoque le garde arboricole. Et je sacrifie mon jeton. Je sacrifie mon jeton. Je mets un marqueur plus 1 sur un de mes profanateurs de sœur. Il passe à 4-5. Et je joue Kaito. Il a 5 points de vie. Ah. C'est un adversaire de jouer. Est-ce que je peux jouer Kaito? Non. Donc je bloque ma sac. Je bloque sa 4-4 avec ma 4-5. Je ne peux pas bloquer, mes créatures sont engagées. Je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, 0 à 8. Score assez serré. Donc 3 parties, 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 3 parties jouées, 3 parties perdues. Pourtant j'avais de la mana. On va faire une 4e partie. Toujours contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle. J'espère avoir une main avec beaucoup de terrain. L'adversaire j'en première, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la chevalière luxe ouvreuse de brèche pour 4 mana, dont moins un blanc, une 2-2. Cette créature arrive avec un marqueur +1 sur elle pour chaque autre créature ou artefact que vous contrôlez. Pour 3 mana, dont moins un noir, j'ai envahisseur Cutrume, une 3-2. Quand cette créature arrive, choisissez l'un, détruisez une créature ciblée qui a subi des blessures de ce tour-ci, ou exilez jusqu'à 2 cartes ciblées dans le cimetière unique. Pour 3 mana, dont moins un noir, j'ai remède souillé. Si un adversaire vous devez gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Et pour 4 mana, dont moins un noir, j'ai fait sourire des cryptes, une 3-4 menace. À chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans le cimetière, cette créature gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, il pose une plaine. Donc il a un deck monocouleur blanc. Il invoque le chat d'outière enchanté, 1 de vie. Moi je joue un marais, j'ai des cartes noires, donc je joue de la mana noire. Mon adversaire pose une 2e plaine. Il m'attaque avec ça, 1, il fait un point de dégâts. Comme il a le lion de vie, il gagne un point de vie. 19 à 21. Je joue une plaine. Je peux jouer Zulashur, Seigneuress Lich. Une 2-2. Vous pouvez lancer une carte de créature zombie depuis votre cimetière ce tour-ci. Ça pose une 3e plaine, il y a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Pacifie ma créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. 18 à 20. Je vais jouer envahisseur Cutrume. Remets souillé. Je joue l'envahisseur Cutrume.
Je vais exiler 2 cartes ciblées dans le cimetière unique. Les cimetières sont vides, donc ça ne sert à rien. On a simple une 4ème peine, il avec le briseur de l'inoxydant. Moi je peux jouer brut en pain d'épices, célérité. Célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Et pour un point de mana, cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci, excepté par des créatures avec la célérité. Et pour 2 points de mana, sacrifier cette créature, vous gagnez 3 points de vie. Donc je peux jouer ça, ou remède souillé. Je joue remède souillé. Comme ça, au lieu de gagner un point de vie à chaque fois qu'il m'attaque avec son chat de gouttière, en fait, il va perdre des points de vie. Donc, voilà. J'attaque. Il peut bloquer avec sa 3-2. C'est ce qui fait, nos 2 créatures meurent. Là, ça reprend une 5ème peine et il invoque à nouveau un briseur de nuit l'Oxodon. À moi. Une attaque. 17 à 19. Je pose un marais. Je peux jouer la chute du héros, détruire une cible, les créatures au planeswalker. Trésor d'écrit, une 3-4. Chevalière. Je joue chute du héros. Je détruis sa 3-2. Je peux jouer la brute en plein d'épices. Bien. Je vais essayer de lancer une carte de créature, de zombies. Voilà. J'ai mon envahisseur culture dans ma main. J'attaque. En face, sa créature est engagée, donc il ne peut pas bloquer. 17 à 18. Narsar pose une 6ème plaine, il y a 6 points de mana. Pour 2 points de mana, il pacifie mon brut en pain d'épices. Il fait un point de dégâts, il perd un point de vie. Moi, je peux jouer Fessoyeur des cryptes. Ou Chevalier Lux ou Wolf the Breach, une 2-2. J'ai 2 créatures. Donc je vais jouer la Chevalière de Lux ou Wolf the Breach. On va passer de 2-2 à 4-4 parce que j'ai 2 créatures sur le champ de bataille. Je vais récupérer l'envahisseur Putrim. Moi, je peux jouer le Fessoyeur des cryptes d'une 3-4 menace, donc il ne peut être bloqué que par minimum de créatures. À chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Je vais voir si je peux récupérer un zombie. Oui, je peux rejouer. J'attaque. J'ai une 4-4. En face, il ne bloque pas. 16 à 13, 3 points d'écart. L'écart est serré. Il pose une 8ème montagne, une 8ème plaine. Je bloque ça avec sa 3-4. Je pense qu'il va la booster. Il y a aussi une carte en main, il peut y avoir une carte du style mettez un marqueur plus 2 sur cette créature. On va voir ce qui se passe. Voilà, mettez un marqueur plus 2, une 3-3. Sa créature meurt. Je pose une peine et je peux jouer siphonner le carburant. Une créature ciblée gagne moins 6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille du côté de mon adversaire, donc ça ne sert à rien. Donc suivant, j'attaque avec mes 2 créatures, je fais 7 points de dégâts.
Je récupère l'envahisseur Cthulhu. Je le joue. Dis jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Je joue le briseur. J'exile ces 2 briseurs de l'Oxonon. Je sacrifie ma brute en pain d'épices. Je vais gagner 3 points de vie. 19 à 3, 16 points d'écart. Il invoque un prêtre sacré. Je vais siphonner le carburant. Et je joue le profanateur de Sun, 3-4 menaces. Pour 2 manas d'au moins un noir, sacrifier une autre créature, monter un marqueur plus imprimé de cette créature. J'attaque avec mes 3 créatures actives. Et là je le finis. 19 à moins 7. 26 points d'écart. 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 3 parties jouées, une partie gagnée. J'ai eu de la mana. J'ai eu remède souillé qui m'a permis de faire perdre des points de vie à mon adversaire alors qu'il devait en gagner. Enfin, une 4e et dernière partie, il se fait tard. Voilà, toujours contre Sparky. L'étincelant en français, moi c'est Lightning Wave, donc de choc en français. Pour commencer, alors j'ai un marée, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le commando Qatar pour 2 manas dans un blanc. Presseur d'équipe, 4 manas dans un noir. Je suis à la crème pour 5 manas dans un noir. Hypercuturieux. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une plaine, donc une mana blanche. Une île, donc une mana bleue. Une forêt, donc une mana verte. J'ai une menu de combat pour 2 manas dans un blanc. Un éphémère. Soit créer un jeton de créature de 2 blancs chevaliers, soit une créature ciblée qui a une plus 0, plus 4 jusqu'à la fin du tour, soit détruire une créature ciblée de force supérieure égale à 4, soit gagner 4 points de vie. Pour 5 manas dans au moins un rouge, au moins un blanc et au moins un noir, j'ai assaut total. Pour 2 manas dans au moins un noir, j'ai cédé à la violence. Et pour 4 points de mana, j'ai trône errant, une 4-4. Allez, je garde 6 cartes. Je garde l'assaut total. Je sacrifie et céder à la violence. Voilà, donc j'ai fait un mulligan, donc j'ai dû me défausser d'une carte. Si j'avais fait un deuxième mulligan, j'aurais dû me défausser de 2 cartes. Troisième mulligan, défausser de 3 cartes, etc., etc. Donc moi je vous conseille, quand vous avez une main qui ne vous convient pas, vous faites un premier mulligan. Si ça ne vous convient toujours pas, vous faites un deuxième mulligan. Si au bout du deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas une bonne main, vous allez là dans le petit engrenage qui est là, vous faites un clic gauche, vous appuyez sur concéder et vous concédez la partie. Donc à moi de jouer. Donc j'ai des cartes blanches, une carte incolore, une carte nécessite de la mana blanche, de la mana noire et de la mana rouge. Donc je joue une plaine. Narsar pose une forêt, donc il a un deck monocouleur rouge, monocouleur vert, pardon. Je pose une montagne parce que je momie le combat. Je peux créer un jeton de créature de blanche chevalier. Je vais gagner 4 points de vie plutôt. Voilà, 24 à 20. Narsar pose une deuxième forêt, il invoque le garde arboricole, une 2-2. Je pose une île. Je peux jouer le jeune Félida, une 2-2, sacrifier cette créature, détruire un enchantement ciblé. Narsar attaque. Je bloque la MA2, peut-être qu'il a boosté sa créature. Il booste sa créature. Ça c'est typique.
Ma créature est morte. Je pose une forêt, je peux jouer le trône errant, une 4-4. Au moment où cette créature arrive, choisissez un type de créature. Cette créature a le type choisi en plus de ce type. Si une capacité déclenchée d'une autre créature contrôlée du type choisi se déclenche, elle se déclenche une fois de plus. Et la parade, c'est à chaque fois qu'un permanent et la parade que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contre qu'un ce sort cette capacité avant que ce joueur ne paye le coup de parade. Donc je joue ça, je joue le trône errant. Je vais mettre un zombie. Voilà. La créature est un zombie. C'est une 4-4. Là, ça invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3 piétinement. Suivant. J'attaque avec ma 4-4. Il devrait bloquer. Je bloque avec ces deux créatures. Je vais d'abord détruire le chasseur en mode de balotte parce qu'il a le piétinement. Et quand cette créature arrive, mettez 2 marqueurs +1 +1 sur chaque autre créature contrôlée appelée le chasseur en mode de balotte. Donc c'est une carte dangereuse. Donc je la détruis. Narsa pose une 5e forêt, il invoque le patrouilleur, la patrouille du bois sauvage, il attaque avec sa créature, 21 à 20. Je pose une montagne. Il faut de la mana noire. Narsa invoque la majesté colossale. Il m'attaque avec ces deux créatures, 14 à 20. Majesté colossale, au début de notre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à 4, piochez une carte. Donc comme il a une carte, comme sa patrouille bois sauvage à 4 de force, il va piocher 2 cartes à la place d'une à chaque tour. Je pose une montagne. Voilà, il pioche 2 cartes. Je pose une 7e forêt. Il invoque une brique affectueuse, une 4-4. Il attaque. 7 à 20, 13 points d'écart. Je joue l'affaire du Port Express. Je vais filer sa 4-4. Alors ça repose en 8e marée. Et là il me défonce. Moins 4 à 20. 24 points d'écart. 38 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon. C'est un deck un peu bancal parce qu'il y a pas mal de créatures multicolores. Vous voyez par exemple une Rénie du Champ sans fin, il faut 8 points de mana. Déjà il faut beaucoup de points de mana et beaucoup de points de mana de couleurs différentes. Donc c'est ce qui fait que mon deck n'est pas n'est pas très bon en fait. Voilà. On va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Donc j'ai gagné une partie si je dis pas de bêtises. Et voilà, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, ou laisser des commentaires. Vous pouvez laisser en commentaire par exemple la durée idéale d'une vidéo pour vous, si c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous salue, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!